Un jour, avant sa conversion à l'islam, le compagnon Tamim ad-Dari entreprit un voyage maritime avec 30 hommes de son peuple. Il naviguait à bord d'un navire solide, espérant atteindre une destination lointaine. Cependant, le destin leur réservait une surprise. Soudain, des vagues déchaînées les frappèrent et des vents violents secouèrent leur navire pendant près d'un mois entier, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent échoués sur les rives d'une île lointaine. Lorsqu'ils descendirent du navire, ils furent stupéfaits par ce qu'ils voyaient autour d'eux. L'île était verdoyante et dense en arbres, mais un étrange sentiment de peur et de danger envahissait leur cœur. L'île n'était pas habitée, et ils n'y trouvèrent aucune trace de vie humaine. Seulement le bruit du vent soufflant à travers les arbres et les cris d'oiseaux étranges qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. Alors qu'ils exploraient l'île, une créature au physique étrange apparut soudainement devant eux. Elle était couverte d'une épaisse fourrure à tel point qu'il était impossible de distinguer sa tête de sa queue. Elle leur parla d'une voix étrange. « Je suis Al-Jassasa. » Les hommes furent terrifiés par son apparence et ses paroles, mais elle les rassura en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre. Elle leur expliqua qu'un homme les attendait dans le monastère voisin. Malgré leur hésitation, ils décidèrent de suivre Al-Jassasa pour découvrir ce qui se passait. Elle les guida à travers des forêts épaisses et des sentiers sinueux. Et plus ils s'approchaient du monastère, plus le mystère et l'excitation grandissaient. Ils arrivèrent enfin à un vieux monastère délabré. À l'intérieur se trouvait un homme de grande taille, corpulent, attaché par des chaînes étranges et solides. Ses yeux brillaient d'une intelligence perçante et inquiétante. Il était d'une haute stature, avec une peau sombre et des traits marqués par la force et la dureté. Il leur demanda d'une voix grave « D'où venez-vous » Après qu'ils lui eurent raconté leur périple, il commença à leur poser des questions étranges. « Parlez-moi des palmiers de Bessan. Donnent-ils encore des fruits » Ils répondirent « Oui, ils donnent encore des fruits. » « Et qu'en est-il du lac de Tibériade? Contient-il encore de l'eau » Ils répondirent « Oui, ses eaux sont abondantes. » Il demanda ensuite « Et la source de Zoura coule-t-elle toujours » Ils dirent « Oui, elle coule encore. » Puis il leur posa une dernière question. « Et le prophète illettré, que fait-il » Ils répondirent « Il est sorti de la Mecque et s'est installé à Yathrib, c'est-à-dire à Médine. » À ces mots, des signes de tristesse et d'inquiétude apparurent sur le visage de l'homme. C'est alors qu'ils comprirent qu'il s'agissait du Dajjal. Il leur parla avec une voix pleine de rancune et de colère, leur expliquant qu'il était enchaîné jusqu'à ce que vienne le moment de sa libération. Il leur dit que, lorsqu'il sortirait, il parcourrait la terre à la vitesse du vent, répandant corruption et discorde. Il les mit en garde contre l'approcher et les exhorta à se méfier de ses partisans. Après cette rencontre terrifiante, Tamim et ses compagnons retournèrent à leur navire aussi vite que possible, le cœur lourd de peur face à ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils échangèrent des regards emplis d'inquiétude et de crainte, chacun d'eux se demandant ce qui se passerait lorsque le Dajjal sortirait. De retour en ville, Tamim alla directement trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qu'il avait vécu auparavant. Le prophète se réjouit de ce récit et confirma à ses compagnons la véracité des paroles de Tamim ad-Dari tout en leur rappelant ses avertissements au sujet du Dajjal. Et voilà ce que Tamim et ses compagnons ont découvert. L'Antéchrist, bien qu'enchaîné, a déjà laissé une empreinte sur ce monde. Il a des partisans actifs, c'est lui qui le dit. Des gens qui travaillent pour lui, semant corruption, discorde et chaos sur terre. Mais comment et pourquoi? Pensez-y, cet homme connaît la géographie de la terre, avec une précision troublante. Il parle des lacs, des fleuves et des palmiers, comme s'il avait parcouru chaque recoin de ce monde.
Il sait ce qui arrivera à ces endroits à la fin des temps. Est-ce simplement un homme doté d'un savoir ancien ou quelque chose de bien plus complexe? Pourquoi tous les prophètes ont-ils mis en garde leur peuple contre lui? Pourquoi insister sur cet ennemi si son influence était limitée? La réponse est troublante. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il est là depuis très longtemps. Il est enchaîné, mais ses idées ne le sont pas. Ses partisans travaillent dans l'ombre, influençant les événements, déstabilisant les sociétés, alimentant la haine entre les peuples. C'est ça semer la corruption. Alors que signifie réellement la mission de l'Antéchrist? Pourquoi vit-il aussi longtemps? Pourquoi a-t-il été enchaîné à un moment, puis libéré à un autre? Et comment ses partisans continuent-ils de semer le chaos en son nom? Toutes ces questions nous poussent à creuser davantage. Qui est-il? Quelle est sa nature et surtout, que pouvons-nous faire pour nous protéger de son influence? Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons ces mystères étape par étape, en analysant ses paroles, ses actions et ses objectifs. Nous dévoilerons alors pourquoi il est là. Nous dévoilerons pourquoi il est la plus grande épreuve de la fin des temps et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour découvrir la vérité sur cette créature énigmatique. Parce que comprendre l'Antéchrist, c'est comprendre les enjeux spirituels de notre époque et tout ce qui se passe actuellement sur Terre. À très bientôt pour continuer ce voyage fascinant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم